Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo bonus sur l'actualité du MotoGP. J'espère qu'elle va vous plaire. On va parler un peu de certaines grosses nouvelles concernant le MotoGP d'un point de vue général. On va aussi revenir un peu sur les derniers propos de Toprak qui est très dur sur Yamaha. Oui, hein, Fabio Quartararo n'est pas le seul à descendre le constructeur japonais. Bref, bah voilà. On est parti. Et on commence avec une news concernant le circuit espagnol Aragon. Alors techniquement, il y a du positif, mais aussi un petit peu de négatif, et c'est le son de cloche de cette vidéo d'un point de vue général. Mais bref, Aragon va continuer en MotoGP jusqu'en 2027, et ensuite pour les années de 2028 à 2031, il va devenir un circuit de remplacement. Et c'est là où je me dis, enfin, oui, je pense que vous le savez, je ne porte pas le circuit d'Aragon dans mon cœur, il n'y a pas énormément de spectateurs, c'est un circuit qui est un petit peu paumé, mais surtout, ce qui lui fait mal, c'est que c'est un circuit en Espagne, et il y a déjà bien assez de circuits en Espagne, surtout que Valence, Barcelone et Jerez sont des circuits qui, selon moi, sont bien plus historiques que le circuit d'Aragon. Je suis pas non plus aussi un grand fan de la piste, je trouve que c'est un circuit qui nous a pas proposé des bastons et des duels absolument exceptionnels sur ces dernières années. Je me rappelle quand même du duel Marquez-Pecco qui avait été assez intéressant, mais voilà, bon, d'un point de vue général, Aragon, je trouve qu'il fait un peu tâche dans le calendrier. Donc, je suis un petit peu fatigué de le voir encore au calendrier en 2027, mais assez satisfait de voir que normalement il va disparaître et devenir un circuit de remplacement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais il y a un problème, des week-ends MotoGP par exemple qui pourraient pas se faire sur tel ou tel circuit, Aragon serait donc une solution de repli pour la catégorie Rennes. Pour deuxième sujet, j'ai une très bonne nouvelle. Ça y est, l'accord entre le MotoGP et les constructeurs est enfin trouvé, ce qui va totalement lancer ce mercato complètement fou pour la saison prochaine. Je vous rappelle que beaucoup de pilotes avaient déjà signé avec d'autres teams, d'autres constructeurs, mais vu qu'il n'y avait pas encore cet accord entre le GP et les différents constructeurs, et bah on n'annonçait rien et on retardait et nous on commençait à se dire oh les gars bon on aimerait quand même bien savoir un petit peu officiellement qu'est-ce qui va se passer. Et bah ça y est, l'accord est là, et donc normalement pour le week-end de Brno, alors peut-être un peu avant, peut-être un peu après, on sait pas exactement, mais normalement de très nombreuses officialisations vont arriver, et ce mercato complètement dingue pour cette saison 2027 va, je pense, nous faire tourner un petit peu de l'œil. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous rappelle que la principale source justement du problème dans cet accord, c'était une question financière. Les constructeurs voulaient un pourcentage des revenus du MotoGP sur l'année, alors que la catégorie Rennes, eux, voulaient donner plutôt une somme fixe. Ça veut donc dire que si le MotoGP allait très bien, techniquement les constructeurs pouvaient toucher plus. Et avec le rachat de Liberty Media, on espère bien sûr chez les constructeurs que le MotoGP gagne un petit peu en popularité et que les chiffres augmentent peut-être d'année en année. Et donc on préfère bien évidemment un pourcentage sur les revenus de l'année plutôt qu'un pourcentage fixe. Surtout qu'on parle d'un contrat sur plusieurs années. Et apparemment, si je me trompe pas, ce contrat il pourrait aller jusqu'à 2036. Donc bon, vous comprenez bien que c'était une source très très importante, évidemment, de tension dans cet accord. Et bah vous savez quoi, c'est les constructeurs qui ont finalement lâché, parce que d'après les informations de motorsport.com, les parties se sont donc finalement accordées sur des revenus annuels fixes aux alentours de 8 millions d'euros. Ce qui veut dire que techniquement, le MotoGP, Liberty Media, bah ont gagné. Et je suis assez étonné, parce qu'on sait que justement cette question de pourcentage, c'est l'accord Concorde qu'on a en Formule 1. Je rappelle que c'est Liberty Media aussi qui gère la Formule 1. J'imaginais vraiment que c'était quelque chose qui allait arriver en MotoGP, et personnellement je voyais ça d'un très très bon oeil. Ça aurait permis aussi aux constructeurs d'être véritablement investis dans la promotion du sport, parce que s'ils touchent un pourcentage sur les revenus, ils ont tout intérêt à essayer de mettre en avant le sport pour que le MotoGP génère, enfin le championnat du monde moto génère le plus d'argent possible. Donc pour moi c'était vraiment quelque chose qui devait se faire, et finalement on est sur une somme fixe. Bon, je voyais vraiment cet accord dans le sens de l'accord Concorde de la Formule 1 comme quelque chose de très bien pour le MotoGP.
et ça sera donc pas le cas. Alors attention, quand on parle justement de marketing, de communication, l'un des accords aussi qu'il y a eu entre le MotoGP et les constructeurs, c'était justement de faire en sorte que les constructeurs soient beaucoup plus investis, donc les constructeurs, les équipes, et même aussi techniquement les pilotes, soient beaucoup plus investis justement dans la communication et dans la promotion du sport. Avant de reparler encore une fois de MotoGP et de changement, on va se faire un petit sujet sur Toprak avec ses dernières déclarations. Et le pilote turc est pas très content, hein. Vraiment pas content de sa situation actuelle. C'est vrai que quand on parle de Yamaha, souvent, malheureusement, on est assez négatif et je vous mets en lumière les propos de Fabio Quartararo qui est aussi vraiment mécontent. J'ai vu aussi qu'en commentaire, certaines personnes, comme d'habitude, sont pas très contents non plus de la façon de communiquer de Fabio. Alors ça, on en a aussi déjà beaucoup parlé, vous connaissez mon avis, moi je trouve que c'est bien que Fabio ne soit pas langue de bois, mais certaines personnes n'apprécient pas sa façon de faire. Ça peut se comprendre, chacun son avis. Mais du coup, j'avais aussi envie de vous montrer l'avis d'un autre pilote qui lui aussi est un pilote qui a envie de faire bien en MotoGP, a envie de faire de grandes choses, mais qui pour l'instant est arrivé à un plafond de verre, le plafond de verre de sa moto. Voici donc les propos du Turc sur ce week-end de Hongrie. Tout d'abord sur les qualifications, il déclare « Je m'attendais à faire un temps autour de 1,37, je n'ai réussi qu'à faire 1,38. Ma motivation a immédiatement chuté. Pour Yamaha, c'est un désastre. » Et ce sentiment de frustration, il est là depuis quand même un sacré bout de temps parce que dès la Malaisie, lors de la pré-saison, il était déjà très frustré là-dessus. Il disait « Je pense que j'atteins les 1,57, mais je dépasse les 1,59. » Vous savez ce qui se passe ensuite automatiquement ? C'est la démotivation totale. Un son de cloche qu'on a aussi entendu après la Q2 au Brésil où il avait déclaré « Quand tout a mal tourné, ma motivation a beaucoup chuté. Après vendredi, je m'attendais à un bien meilleur week-end. » Donc ouais, je suis frustré parce que vous le savez, j'aime ce pilote, j'aime son style. On a parlé justement de marketing, de communication, et je trouve que Toprak c'est le genre de pilote qui fait du bien en MotoGP. Mais quand je vois ses propos où il est de plus en plus frustré, où il perd de plus en plus la motivation, j'espère qu'on va pas rentrer dans un cercle vicieux parce que c'est un pilote qui à mon avis a vraiment énormément de potentiel quand on voit ce qu'il fait actuellement sur une Yamaha en difficulté alors qu'il est aussi tout nouveau dans ce monde du MotoGP. Je pense que Toprak, il peut faire de grandes choses, mais il a vraiment besoin d'une meilleure moto. J'espère vraiment qu'en 2027, la Yamaha sera une meilleure moto. Mais bon, on en a déjà parlé. Et bon, vous le savez, j'ai perdu un peu espoir, mais bon, vous savez ce que j'aime bien dire. Nous verrons bien. Bon, maintenant, pour terminer cette vidéo, on va parler d'une nouveauté qui devrait arriver dès la saison 2027 en MotoGP et une nouveauté que je considère extrêmement polémique et personnellement, je suis totalement contre. Le MotoGP devrait faire donc un très gros changement. On ne devrait plus qu'avoir une seule moto dans le box à partir de la saison prochaine. Alors dit comme ça, on peut se dire, bon ouais, on s'en fiche. Mais vous allez voir que selon moi, ça va avoir un véritable impact sur l'intérêt que l'on peut avoir au cours des séances et sur aussi la magie, la beauté de ce sport. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Pourquoi on a décidé d'enlever une moto dans le box au cours des séances d'essai? Parce qu'attention, lors des courses, on devrait bien garder deux motos pour, par exemple, garder le format flag to flag. Ça veut dire que là, on va uniquement se concentrer sur les séances d'essai et aussi, si je ne me trompe pas, sur les qualifications. Pourquoi on fait ça? Parce que le MotoGP cherche à faire des économies. Les différents constructeurs trouvent qu'ils investissent trop d'argent et on espère pouvoir gratter un petit peu ici et là. Et avec ce changement, le fait d'enlever une moto donc dans le box, ça fait en sorte qu'il y ait moins d'ingénieurs qui travaillent dessus. Ça fait aussi en sorte qu'il y ait tout simplement moins de personnes au sein d'un box et donc tu y gagnes financièrement. On parle d'à peu près une économie d'1,5 million d'euros par saison. Ce qui, bien sûr, est quand même assez intéressant. Alors, je vous en avais déjà parlé, mais je vous rappelle que techniquement, il y aura quand même une deuxième moto, mais la deuxième moto, elle ne sera pas totalement montée, elle sera en arrière-plan. Ça veut donc dire que si un pilote crash sa moto, qu'elle est totalement détruite, il pourra prendre une deuxième moto, mais cette deuxième moto, elle devra être validée. Ensuite, on va devoir par exemple mettre les réglages de la seule moto qu'il y avait dans le box. On va devoir monter les pneus. Voilà, on va devoir faire pas mal de choses. Ce qui laisse à penser qu'en fait, quand un pilote va possiblement tomber lors d'une séance d'essai, le temps qu'on va prendre pour avoir la deuxième moto, techniquement la séance sera terminée et le pilote ne pourra pas repartir. Et on appuie donc, on met le doigt sur
pour moi, l'un des principaux problèmes de tout ça, c'est déjà la perte d'intérêt qu'on peut avoir au sein d'une séance. Moi, ce que je trouve très très intéressant dans la façon dont fonctionnent les week-ends du MotoGP, c'est que presque à chaque journée, on a vraiment de véritables tensions et des pilotes qui attaquent à 200%. Et l'une des choses, parmi de très nombreuses, mais l'une des choses qui permet aux pilotes d'attaquer vraiment à 200%, c'est de se dire que si jamais ils venaient à chuter et à détruire une moto, ils ont la possibilité d'aller sur une deuxième et de recontinuer à bastonner. Là, si tu n'as plus qu'une moto et que techniquement, si tu as la moto de remplacement, tu n'as pas le temps de repartir, bah, on va avoir déjà des pilotes qui vont devoir beaucoup plus réfléchir à la stratégie et surtout peut-être beaucoup moins attaquer au fil de la séance. Je sais pas, on est par exemple à la mi-séance de la practice. On sait qu'à la fin, il va falloir attaquer à donf parce que c'est les places qualificatives pour la Q1 et la Q2. Et ben un pilote au milieu de la practice, il va pas se dire oh là là, je vais tenter de vraiment pousser et de faire des chronos parce que évidemment, s'il crache la moto, bah peut-être qu'il pourra pas participer à la fin de la séance. On peut aussi se poser la question sur des paris liés à la météo. Si par exemple la piste est en train de sécher, des fois en MotoGP, on voit souvent des pilotes qui vont tester des choses, machin, essayer de faire un coup, en passant par exemple les pneus slick. Mais là, du coup, il y aura aussi une interrogation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça peut globalement réduire la prise de risque et donc techniquement réduire le spectacle. Il y a aussi un autre point. Le travail qu'on faisait avant avec deux motos, on va devoir maintenant le faire avec une seule moto. Ça veut donc dire que par exemple, quand un pilote avait des réglages sur une machine et qu'ensuite il partait en piste, bah, les ingénieurs pouvaient travailler sur la deuxième et mettre peut-être d'autres réglages. Ce qui faisait que quand le pilote arrivait dans le box, il se posait 5 secondes, il pouvait repartir sur la deuxième moto et tester un nouveau package. Là, le problème, c'est que maintenant, vu que tu n'as plus qu'une seule moto, techniquement sur le papier, comme je vous l'ai dit, bah, le travail qu'on faisait avec deux motos, on va devoir le faire avec une seule. Donc, eh bah, il y a de grandes chances que le pilote passe beaucoup plus de temps dans le box et moins de temps en piste, ce qui pour les spectateurs est évidemment moins intéressant. Donc je trouve que sportivement, ça c'est une perte qui est énorme. Parce que moi j'aime justement ces séances d'essai où on voit des pilotes qui attaquent, qui se donnent. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des crashs, ça coûte aussi de l'argent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniciens et de personnes dans les box, mais avec le rachat de Liberty Media, selon moi, on aurait plus dû être dans une logique en MotoGP d'essayer de faire augmenter les bénéfices de la catégorie plutôt que de réfléchir à des réductions de coûts. Donc déjà là-dessus, bon, je suis un peu mitigé. Un autre point aussi, le fait d'avoir deux motos a permis dans l'histoire du MotoGP de faire des choses complètement folles. Moi, tout de suite en tête me vient cette époque où Marc Marquez avait eu un problème à Austin avec la moto qui s'était arrêtée, rappelez-vous, dans la ligne droite. Il pose la moto contre le mur, il saute le mur, il court jusqu'à son box, il prend la deuxième moto, il repart, il reste quelques minutes, c'est la fin de la séance. Et avec cette deuxième moto, il fait finalement du coup la pole position. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez, des années plus tard, j'en ai encore le souvenir parce que c'est quelque chose qui fait frissonner. Et je trouve que pour des gens, par exemple, qui suivent pas spécialement le MotoGP, quand ils voient ça, ils se disent « Waouh, ah ouais, c'est complètement dingue ce sport ». Et ça peut donner un véritable intérêt. Bon, c'est un exemple, mais là du coup, si t'as qu'une seule moto, si t'as un problème technique, c'est c'est ciao bambino quoi. Parce qu'une nouvelle fois, pour sortir la deuxième moto, ça va prendre du temps et donc en qualification, c'est mort quoi. Alors aussi, pour être totalement complet sur le sujet, c'est vrai qu'on veut aussi réduire les séances d'essai, sûrement dans une envie de réduction de coûts, moins de kilométrage, moins de motos qui tournent, ça fait des réductions encore. Mais je sais pas, excusez-moi, je me répète pour conclure tout ça, mais on vient d'avoir un achat par un groupe de plusieurs milliards. Et là, on est dans une totale réflexion de réduction des coûts, de machin. Et ça, je pense, alors c'est mon avis personnel, mais je pense que ça a aussi un lien avec le fait que dans l'accord entre le MotoGP et les constructeurs n'aient pas pu avoir ce fameux pourcentage des revenus sur l'année. Je pense que ça a joué aussi, où ils se sont dit, bon, ok, on accepte une somme fixe, mais par contre, il va devoir y avoir des réductions de coûts sur certains points si vous voulez qu'on accepte. Je pense, à mon avis, qu'il y a un lien. Mais là, vous avez compris que j'étais déjà pas très content que les constructeurs aient pas un pourcentage des revenus sur l'année. Et en plus, je vais voir moins de MotoGP parce que les séances vont être réduites, raccourcies. Et en plus, je vais peut-être avoir moins de spectacles parce qu'il y aura plus qu'une seule moto. Ah bah super, je suis vraiment ravi des prises de décision quoi. Donc bon, je trouve que c'est un choix qui fait vraiment polémique. Un choix personnellement que je n'apprécie pas.
Bon, à voir comment tout ça va évoluer, mais bon, bah, j'avais envie un petit peu de vous en parler. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire. Bref, on est arrivé donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao!